Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17. Pour ceux qui étaient avec nous le dimanche, le Seigneur nous a donné un soutien qu'on avait intitulé « Être constamment dans la présence de Dieu ». Être constamment dans la présence de Dieu. Et ce soir, je m'en vais insister là-dessus pour nous amener à découvrir quels sont les bienfaits du fait que nous acceptons de demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Alors, à travers ce message, j'aimerais amener l'Église à comprendre que les bienfaisances que nous pouvons découvrir dans la présence de Dieu ne sont possibles que par rapport à la durée, par rapport au temps que nous avons passé dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas des choses que tu vas découvrir une seule fois. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es venu et que tu t'attendras à découvrir ces choses. Non. Mais tu comprendras que c'est des choses que par la grâce de Dieu, que tu vas découvrir par rapport à la durée, par rapport au temps que tu as accepté de demeurer dans la présence de Dieu. Plus que tu es dans la présence de Dieu, plus que tu es en train de persévérer dans ce sens-là, il y a certaines vérités que Dieu mettra à ta disposition. Et c'est ce que nous allons découvrir ce soir par la grâce de Dieu. Alors nous lisons rapidement Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17. La Bible dit: Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le verset 14, la Bible dit: Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le verset 15: Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se remettre. Alors, donc j'étais en train de dire que nous sommes donc sur ce sous-thème-là, être constamment dans la présence de Dieu. Alors, bien aimé, comme nous l'avons montré le dimanche, ici nous avons affaire à une femme dont les dos étaient courbés pendant 18 ans. Mais ce qui est très capital dans cette histoire, c'est que cette femme-là était toujours présente dans les lieux de culte. Malgré sa maladie, malgré son état d'infirmité, elle n'avait jamais abandonné l'église. Elle n'avait jamais abandonné les lieux de rencontre. Elle était toujours présente au lieu des cultes, au lieu des rendez-vous. Alléluia.
l'opportunité de rencontrer l'homme de Galilée qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous voyons lorsque Jésus constate que cette femme était infirme, Jésus annonce à cette femme que tu es délivré de ton infirmité. Alors, la première des choses que j'aimerais amener l'Église à comprendre, c'est que cette femme a été délivrée de son infirmité simplement parce qu'elle s'était retrouvée dans la présence de Dieu. Et je ne sais pas si ce soir, je parle à un homme qui se retrouve aussi dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si ce soir, je parle à une personne qui croit avec moi qu'il est dans la présence de Dieu. Alors, si tu crois que tu es dans la présence de Dieu, j'aimerais annoncer, si tu es venu avec une infirmité quelconque, cette infirmité peut être la maladie, cette infirmité peut être un esprit de pauvreté, cette infirmité peut être un mal qui te dérange. Ce soir, Jésus, à travers ma bouche, te déclare que tu seras libéré de ton infirmité. Dans la présence de Dieu, tout ce qui est appelé infirmité n'a pas sa place. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais t'amener à comprendre. Plus que tu es dans la présence de Dieu, plus que tu es là constamment, sache que Dieu te regarde. Dieu est en train de voir tes sacrifices. Dieu est en train de voir ta volonté. Dieu est en train de voir ton zèle. Dieu est en train de voir l'amour que tu as pour lui. Et c'est cette volonté, cet esprit de persévérance, cet amour d'amour, cet esprit d'amour, le fait qu'elle considérait la maison de Dieu, qu'elle a rencontré Jésus et que Jésus lui a dit que tu es délivré de ton infirmité. Si je parle à quelqu'un qui a l'amour pour les choses de Dieu, je déclare, s'il y avait une infirmité quelconque dans ta vie, que tu sois délivré ce soir de cette infirmité au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant que le Seigneur est en train de développer, le Seigneur nous amène à découvrir que cette infirmité était due par le fait que Satan avait tenu lié cette femme-là. La raison de son infirmité, c'était la présence de Satan dans sa vie. C'est le diable qui a amené l'infirmité dans la vie de cette femme. Alors, à travers ce passage, Dieu nous amène aussi à découvrir qu'il y a certains mal qui peuvent se trouver dans notre vie, qui n'ont rien à voir avec le naturel, qui n'ont rien à voir avec les différents accidents que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Mais il y a certaines infirmités qui sont amenées par le diable. Il y a certaines maladies qui sont amenées par le diable. Il y a certaines situations qui persistent dans ta vie. Il y a certaines situations dont tu es victime aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le naturel, qui n'a rien à voir avec les accidents de la vie, qui n'ont rien à voir avec les circonstances de la vie, mais c'est le diable qui a amené cette infirmité dans ta vie. Donc à travers cette histoire, nous découvrons qu'il y a certaines infirmités qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas dans le monde naturel, mais qui viennent de l'ennemi, le diable. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont infirmes parce que le diable s'est caché derrière leur maladie. Il y a des gens dont les vies ne marchent pas. C'est parce que le diable se cache derrière ce mal. Voilà pourquoi tu peux partir à l'hôpital,
On peut te faire ton examen, mais tu n'es jamais satisfait. On peut t'administrer plusieurs traitements, mais tu n'as jamais été guéri. Tu ne trouves aucun soulagement. Parce que simplement, ton infirmité, ta maladie, ta situation n'a rien à voir avec les circonstances de la vie, n'a rien à voir avec les obstacles, avec le naturel, mais ta situation a pour source le spirituel. Et c'est le diable qui se cache là-dessus. Alors, malgré les traitements qu'on peut administrer, bien aimé, rien ne changera. Voilà pourquoi au-delà de la médecine, au-delà des traitements qu'on peut te prescrire, tu dois toujours ajouter la prière. Alléluia. La prière ne doit pas manquer. Ce n'est pas toute maladie qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute maladie qui est causée par les effets naturels. Mais il y a certaines maladies qui proviennent de l'ennemi, le diable. Et ce sont ces maladies qu'il faut traiter spirituellement dans la prière. Et ce soir, je suis en train de dire à une personne, si tu as une situation qui a pour source le diable, je déclare le fait que tu es venu dans la présence de Dieu, que le Dieu que je te prêche ce soir te libère de cette maladie. Oh, je dis que si tu as une situation qui a pour source diabolique, je déclare ce soir que le Dieu que je te prêche te libère de cette situation. Oh, je dis que le Dieu que je te prêche te délivre de cette infirmité. Tu me donnes un amen bien que la délivrance se manifeste dans ta vie. Oh, tu me donnes un amen bien que les anges de Dieu se déploient ce soir pour opérer un miracle dans ta vie. Oh, je dis, tu me donnes un amen bien. Le Saint-Esprit qui est au rendez-vous, qu'il soit à l'œuvre pour traiter ta maladie spirituelle, pour traiter tes problèmes spirituels. Que le Saint-Esprit qui est le grand esprit se lève pour chasser tous les esprits qui ont amené la malformation dans ta vie, les esprits qui ont amené la maladie dans ta vie. Que le Saint-Esprit les chasse, que le Saint-Esprit les dérange, que le Saint-Esprit les menace. Et je déclare, tu sortiras de ces lieux libéré au nom de Jésus. Est-ce que tu peux recevoir cela en acclamant le Seigneur? Alléluia. Et la troisième des choses, c'est que à travers la présence de Jésus, le Seigneur par sa grâce a permis à cette femme de découvrir les états d'âme de ceux qui l'entouraient. C'est-à-dire, elle qui se disait, les pharisiens qui étaient là, les scribes qui étaient là, les docteurs de la loi qui étaient là, c'était des gens qui la soutenaient. C'était des gens qui s'inquiétaient pour elle. Mais en réalité, c'est des gens qui n'avaient jamais aimé cette femme. Alléluia. Et c'est à travers la délivrance de cette femme que nous avons pu découvrir ce qu'il y avait de caché dans les cœurs de ces pharisiens. C'est que ces gens-là ont dit au peuple, nous avons 6 jours où il faut venir se faire guérir. Mais le 7e jour, il n'est pas normal de guérir quelqu'un. Il n'est pas normal de libérer quelqu'un. Il n'est pas normal de faire du bien à une personne. Et Jésus commence alors à démontrer, oh, mais vous êtes des hypocrites. Qui parmi vous, s'il voit son bœuf tomber dans un trou le jour du sabbat, qu'il laisse ce bœuf-là périr, ne va-t-il pas chercher à le faire sortir de ce trou-là? Mais à combien plus votre raison c'est de femme? C'est une fille d'Abraham. Est-ce qu'il fallait la laisser dans ses
d'état. Alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un, lorsque tu demeures constamment dans la présence de Dieu, Dieu t'amènera à découvrir l'état d'âme des gens qui sont tout autour de toi. Il y a des gens aujourd'hui qui te saluent, mais dans le cœur, ils ne sont pas contents de te voir être bénis. Il y a des gens qui sourient avec toi, mais lorsque le jour de ton élévation arrivera, tu constateras que les visages de ces gens-là seront changés. Oh, je suis en train de déclarer, puisque tu es en train de venir dans la maison de Dieu, que Dieu t'amène à découvrir l'état d'âme des gens qui t'entourent, les gens qui font semblant de te saluer, les gens qui font semblant de te partager, les gens qui font semblant de causer avec toi. Oh, je déclare que Dieu t'amène à découvrir leur état d'âme. Et cela n'est possible que lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu. Moi, je suis au camp. Donc, papa, il est pharisien. Nana ya kakao mikolo belé, nzokando lingaka yo ngate. Nini lelo basobi sangai yo so sepelate, yo siliki. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas toute personne qui te salue, qui est avec toi. Ce n'est pas toute personne qui te donne à manger, qui est avec toi. Ce n'est pas toute personne qui cause avec toi, qui est avec toi. Quelqu'un peut causer avec toi, mais n'a qu'à dire au thème. Et si Aïna, yo, Alingi o malade, Alingi o bongate, Alingi o sepela, mais je suis en train de dire à une personne ce soir, Balinga, aussi longtemps que tu vas demeurer dans la présence de Dieu, Souka, Zabako visiter, yo. Ce que les gens ne veulent pas voir de toi, Zamenayo, à cause de la moponayo. Tu n'as pas de comprendre, oui. Oyo batunazo lingate. Basalela yo, balingi yo balate, balingi yo bongate, balingi yo sepelate. Mais nzamboyo, azo memayo tout pour la carte de présence na ye, à visiter yo. C'est-à-dire Dieu va imposer sa volonté dans ta vie. Cette volonté qui sera contraire à ton entourage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen bien? Est-ce que je peux entendre un amen costaud? Est-ce que je peux entendre un amen volumineux? Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est levé pour défendre la cause de cette femme. Nengenini. Yazamon Abraham Tikaye Bongo. Donc, Yosoko Zana Nyama, Wotika Nyama, Wana Kufa. Parce que ça va coller à Saba. Jamais. Jésus a pris la défense de cette femme. C'est à travers cette histoire-là que Dieu m'a mené à comprendre. Aussi longtemps que tu es cette personne-là qui aime demeurer dans la présence de Dieu, Nzambe Souka a comme un défenseur Yavi Nayo. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de faire des remarques au peuple, pendant que les pharisiens ne sont pas contents de voir cette femme être bénie, mais Jésus s'est levé pour prendre la défense de cette femme. C'est par là que j'ai fini par comprendre. Ce qui est là, c'est que là, il y a la tête. Ce qui est là, c'est que là, il y a ce mot, il y a balinga, attaque la réunion. Mais je suis en train de te former. Oh, il n'y a pas molio. Oh, il y a personne qui bala. Azala capé défenseur, naïo. Ça veut dire quoi? Les pas molino sont oyonzambe. À côté de maboko naïo. Et kozalaka na motomoko te. Oh, il y a koki koboto là. Il y a non. Parce que Jésus n'est pas seulement celui qui donne, mais il est aussi prêt à conserver en toi la chose qu'il t'a donnée. Je déclare que l'onction de
commence à te localiser. Tout ce que Dieu t'a donné, ça va te conserver. Yako. Après ça, Libala, on a même 16 ans, on finit dans Banguna Nayo. Bakoboto Libala terre, parce que Zambé Nayo a couragé pour la conservation de Libala Nayo. Tout ce que Dieu te donne, qu'il soit prêt à le défendre. Qu'il soit prêt à te défendre. Qu'il soit prêt à te défendre. Pendant que les gens vont se lever pour s'opposer à ta bénédiction. Pendant que les gens vont se lever pour parler mal de toi. Ton Jésus qui te l'a accordé se lèvera aussi pour prendre ta défense. Alléluia. Voilà pourquoi eux appellent ça cas. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit l'homme et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, mon sang, son personne, il pamboli. Le corps la maman wana, a pambola ya ika. Pendant que les pharisiens va ina, pendant que les pharisiens va murmurer, ils abattent à défendre cause, il y a moins de moi. Et la Bible dit que ses ennemis étaient tous dans la confusion. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, parce que tu es une femme, tu es un homme qui est fidèle à Dieu, qui aime être constamment dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu décidera à te bénir, il ne va pas seulement s'arrêter là. Il ne va pas seulement s'arrêter à défendre la chose qu'il t'a donnée. Mais Dieu amènera aussi tes ennemis dans la confusion totale. Ça veut dire quoi? La personne qui demeure constamment dans la présence de Dieu, lorsque les ennemis de cette personne se lèvent, Dieu aussi de son côté se lève pour confondre ses ennemis. Jésus est en train de prophétiser. À compter d'aujourd'hui, toute personne qui va prendre la décision d'être constamment dans la présence de Dieu, d'être constamment dans la maison de Dieu, je prophétise pour toi que tout homme, que toute femme, que tout vieillard qui se lèvera contre toi, que ton Dieu les confond. Que ton Dieu les confond. Nous avons dit que cette année est une année de visitation. Aucun vieillard de ta famille n'empêchera Dieu à te visiter. Aucun homme de ta famille n'empêchera Dieu à te faire du bien. Toute personne qui se lèvera aussi longtemps que tu demeures dans la maison de Dieu, oh, que c'est Dieu les confond. Oh, je dis que c'est Dieu les confond. Oh, je dis que c'est Dieu les confond. Que c'est Dieu les confond. Que c'est Dieu les confond. Au nom de Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que tout ce monde qui était là, voyons comment est-ce que Dieu avait confondu les adversaires de cette femme. Les gens se sont mis à glorifier Dieu. Les gens se sont mis à témoigner la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que le miracle de cette femme a amené les gens à reconnaître la grandeur de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, par toi, les gens vont reconnaître la grandeur de Dieu. Aussi longtemps que tu vas demeurer constamment dans la maison de Dieu, par toi, Dieu amènera les gens à reconnaître qu'il est le véritable Dieu. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alors élève ta voix et dis merci à Jésus pour t'avoir parlé. Prions au nom de Jésus-Christ.